Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ensemble ce que vous réserve votre mois de novembre 2021. On y va? On nous parle d'une situation pour certains que vous avez besoin de laisser derrière vous. Une situation sur laquelle vous avez énormément travaillé. On s'est énormément posé des questions. On a essayé de retourner aussi la situation dans tous les sens. Ici, on a vraiment cette sensation pour certains, c'est comme si on avait donné tout ce qu'on pouvait dans une situation. On s'est réellement accroché. On a donné tout ce qu'on avait ici. Et pourtant, on a vraiment cette sensation ici qu'on n'a pas fait assez, qu'on n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes. Peut-être qu'il nous reste encore un travail à faire sur nous, ou qu'on a encore des actions à poser, vous voyez, pour améliorer notre vie de manière générale. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation que vous pouvez avoir pas mal d'ambition ici. On peut avoir pas mal de choses en tête, pas mal de projets, pas mal d'envies, pas mal de rêves. Mais on a comme cette sensation que tout ce que vous faites, ben, c'est jamais assez. On y va jusqu'à s'épuiser. On met des choses en place encore et encore, vous voyez, que ce soit pour notre personne, que ce soit pour notre vie de manière générale, de toutes les façons c'est la même. Mais on a réellement cette sensation, vous voyez, comme si mais c'était pas assez. Comme s'il fallait encore qu'on fasse des efforts. On a réellement cette sensation ici que pour certains, c'est comme si on avait quelque chose à se prouver. Je veux me prouver à moi-même que je peux y arriver. Je veux me prouver à moi-même que je peux m'en sortir seul. Mais on a réellement cette sensation ici que pour certains, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez un peu besoin de vous retrouver ici. On a réellement cette sensation qu'on a été ballotté dans tous les sens. Par la vie. Et ici, ce qu'on veut, c'est réparation. Je veux que justice soit faite dans une situation. Je veux me prouver à moi-même que je peux y arriver, que je peux continuer à avancer, que je peux mettre des choses en place pour moi et pour ma vie de manière générale. On a vraiment cette sensation ici que l'objectif, c'est améliorer sa vie de manière générale, mais c'est aussi se réparer en parallèle. Je ne veux pas être cassé toute ma vie. Je ne veux pas faire des choix par dépit, par défaut. Je ne veux pas me diriger dans des situations qui ne seront pas réellement faites pour moi. On a réellement cette sensation, pour certains, vous êtes partis en vous fixant un objectif. J'ai décidé de me relever parce que je ne voulais plus me retrouver dans telle ou telle situation. J'ai décidé de faire un travail sur moi parce que je sais que j'avais quelques blocages, qu'il y avait quelques petits paramètres à changer pour que je puisse me sentir bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Ici, on a l'impression qu'avant, c'était un cadeau que vous pouviez vous faire en fonctionnant comme ça. Et aujourd'hui, on a l'impression que pour certains, ben, c'est plus un fardeau. On n'y arrive plus forcément. D'où le fait qu'on nous dise ici, vous avez besoin de repos pour que vous puissiez repartir sur de bonnes bases. On a besoin de retrouver notre énergie. On a besoin de se retrouver tout simplement. De faire un bilan de tout ce qu'on a accompli jusqu'ici pour qu'on puisse enfin comprendre pour certains que là, tu es déjà en train de tisser ta destinée. Tu as fait pas mal de choses pour changer ta vie de manière générale. Tu es sur la bonne voie. Tu pars dans la bonne direction. Mais on a réellement cette sensation que pour certains, ben, ça ne me convient pas ce que j'ai là. Ça ne me convient pas ce que je fais. Donc, un objectif atteint, on passe à un autre. Un objectif atteint, on passe à un autre. Encore et encore sans jamais s'arrêter. Sans jamais penser à nous une seule seconde. Sans penser au fait aussi qu'on puisse avoir besoin de prendre du temps pour nous
Ici, on a réellement cette sensation que pour certains, vous voyez, on a comme compris que le temps, il était important. Il est important de savoir gérer son temps, il est important de savoir, vous voyez, se fixer des objectifs, mais aussi au niveau temps. Mais le truc, c'est qu'on a tellement peur, vous voyez, de s'arrêter l'espace d'un instant qu'on est en train de se casser, qu'on est en train de s'épuiser, qu'on est en train, dans certaines situations, de se négliger complètement. C'est comme si on avait oublié, vous voyez, certaines choses qu'on a apprises il n'y a pas longtemps. Et pourtant, on sait que si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas aller de l'avant. On sait que si on n'est pas forcément bien à l'intérieur, ben on ne peut pas, vous voyez, changer tout ce qu'il y a à l'extérieur. On a comme l'impression que pour certains, vous pouvez retomber dans vos vieux travers. J'ai tellement envie de changer les choses, j'ai tellement envie de réparer les choses qu'au final, ben, je néglige ma propre personne. J'oublie que je m'étais fixé un plan. J'oublie, tu vois, que je m'étais promis dans certaines situations de m'occuper de moi, de faire les choses de manière équilibrée. Ici, on vous demande comme de prendre du recul l'espace d'un instant, de vous observer, d'observer votre façon de fonctionner, votre façon de voir les choses, mais aussi de prendre le temps de regarder ce que vous avez fait en peu de temps pour certains. On a réellement cette sensation qu'on a, non, c'est pas assez, il faut plus, le temps presse, je suis pressé, il faut que j'aille vite. J'ai plus le temps d'attendre, j'ai plus le temps de regarder sur les côtés, j'ai plus le temps de ci, j'ai plus le temps de ça. On a réellement cette sensation que pour certains, vous essayez de gagner du temps. Mais on a vraiment cette sensation ici que vous respectez même plus les règles que vous vous étiez fixées. Peut-être qu'on s'était promis, vous voyez, de se faire plaisir par moment. On s'était permis, vous voyez, ou en tout cas on s'était fixé de s'autoriser à penser à nous faire plaisir. Et là, on n'a même plus le temps de le faire. On n'a même plus le temps de respirer. On n'a même plus le temps, dans certaines situations, de se regarder. Je suis obnubilée par cette nouvelle vie. Et tant que je ne serai pas à ce niveau-ci, tant que je n'aurai pas changé de vie, ben je m'interdis d'avoir la paix. Je m'interdis de me poser. Je m'interdis, vous voyez, dans certaines situations, ben de faire une pause. On a l'impression ici, faire une pause, ce n'est pas une option. Alors qu'ici, on est en train de vous dire, si tu prends un peu de temps pour toi, tu verras que ben, tu te feras un beau cadeau. Et en prime, pour certains, on vous dit qu'il y a des bénédictions qui vous attendent si vous vous autorisez à vous poser. Si vous vous autorisez, vous voyez, à faire le vide. Si vous vous autorisez aussi à faire confiance à vos guides, à Dieu, à l'univers. On a réellement cette sensation que pour certains, ben, on ne veut pas se poser parce qu'on ne veut pas réfléchir. On ne veut pas se poser parce qu'on a l'impression, vous voyez, à une période de notre vie, d'avoir tellement perdu de temps, de s'être tellement négligé ou d'avoir tellement négligé de situations, ben, que je veux plus me donner le temps, je ne vais plus perdre de temps, je vais courir après le temps tout le temps. Et au final, on est en train de s'étouffer, au final, on est en train de s'égarer, au final, pour certains, on risque de se retrouver, vous voyez, comme dans une situation où, ben, comme on disait tout à l'heure, avant, c'était un cadeau que je me faisais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ça, c'est un fardeau. On a décidé de choisir une direction, choisir une voie parce que, ben, voilà, ça nous faisait du bien. On était content de faire des choses pour nous. On était content, vous voyez, de savoir qu'au final, on aurait changé notre vie. Mais on a l'impression ici que c'est même plus une envie. C'est comme si c'était devenu un besoin, une nécessité, une obligation. On vous demande d'être un peu plus doux avec vous-même, de vous apporter davantage d'amour, davantage de douceur, davantage de chaleur, davantage de calme, pour que vous puissiez avoir les idées beaucoup plus claires, parce que ici, pour certains, on s'est tellement déconnecté, vous voyez, mais qu'au final, ben, on a réellement du mal à se poser maintenant. On ressent tout le temps ce besoin d'être occupé.
Tout le temps le besoin de faire quelque chose. Tout le temps le besoin, vous voyez, d'être à gauche ou à droite. Mais on ne s'autorise jamais à se poser, vous voyez. C'est comme si on cherchait encore et toujours des solutions extérieures à un mal-être intérieur. Et c'est réellement ce qui peut faire qu'en ce moment, pour certains, qu'on vous demande de prendre du recul. On va regarder ce qui arrive vers vous de manière générale. Ouais, on a réellement cette sensation, pour certains, trop de réflexion. On a vraiment cette sensation, encore une fois, hein, c'est comme si on s'était fixé des objectifs et aujourd'hui, on ne respectait plus rien. On ne se respecte plus. Je m'étais promis de faire attention à ma personne. Je m'étais promis de me conduire de manière différente. Je m'étais promis de faire les choses bien, de prendre le temps de faire les choses. Mais on a réellement cette sensation, pour certains, vous voyez, que vous soyez un homme ou une femme, c'est comme si on avait oublié tout ce qu'on avait appris, tous les enseignements qu'on nous avait apportés. On accuse le coup, on se blâme, et on ne réalise pas que le fait de refuser de se poser, c'est aussi se faire du mal. On a vraiment cette sensation ici, vous voyez, que vous pouvez comme vous retrouver dans un environnement et pour certains, on a l'impression que vous portez tout le poids du monde sur vos épaules. Je dois porter tout le monde. Je dois faire des choses pour tout le monde. Je dois faire que tout le monde soit bien autour de moi. Et au final, quand on ne fait rien, on se sent mal. Vous voyez? C'est ce qui nous empêche de nous poser. C'est ce qui nous empêche dans certaines situations, vous voyez, de réaliser que par moment, on est en train de reproduire exactement certains schémas qu'on s'était promis, vous voyez, de laisser derrière nous. Certaines choses qu'on pensait avoir déjà réglées par moment. On a réellement cette sensation que pour certains ici, vous aurez comme des échanges, des communications, vous voyez, avec une personne de manière générale. Réellement quelqu'un pour moi qui pourra vous permettre d'ouvrir les yeux sur le fait que vous pouvez faire totalement différent de ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Comme une personne qui va vous montrer que dans certaines situations, tu es en train de te faire du mal pour rien ou tu es en train de te stresser pour rien. Il n'y a pas de raison d'être stressé ici. Il n'y a pas de raison non plus, vous voyez, comme d'avoir peur de manière générale. J'ai réellement cette sensation que pour certains, on a tellement peur de l'échec, qu'on a tellement peur, vous voyez, de se retrouver dans une situation complexe, qu'inconsciemment, on se mettait en difficulté. Au niveau de la santé, mais aussi de manière générale. Comme si on ne prenait pas le temps de se poser, vous voyez ? Comme si on ne prenait pas le temps dans certaines situations de réaliser qu'au final, il n'y a rien qui me stresse. Je suis déjà en train d'accomplir ce qu'il faut. Je suis déjà en train de mettre en place ce qu'il faut pour ma vie de manière générale. Et puis on sait que pour certains, vous voyez, qu'on pourra réaliser nos rêves, mais on n'a pas réellement cette sensation. Pour certains, vous voyez, je ne vais pas trop vite. J'ai pas réellement cette sensation que ce soit par là. Alors tous les 2 jours, on peut retourner sur nos décisions. Et puis tous les 2 jours, je suis dans une nouvelle réflexion. Et puis tous les 2 jours, je réalise qu'au final, j'avance. Mais que j'ai perdu du temps hier parce que j'étais dans une autre réflexion. Et puis parce que j'ai perdu du temps parce que je voulais aller trop vite. Et puis, on vous demande de vous calmer. On a réellement cette sensation ici. Pour certains, vous avez décidé de partir dans une direction au niveau pro. Vous avez décidé dans certaines situations, vous voyez, de garder les yeux ouverts. J'ai plus fermé les yeux. Je ne veux plus retomber dans les mêmes schémas. Je ne veux plus me retrouver dans le même genre de situation. Mais on a l'impression ici, le fait de, vous voyez, de ne pas avancer assez vite, c'est comme si ça nous faisait tellement paniquer qu'au final, on se demande, mais pourquoi ?
Pourquoi je ne suis pas restée dans mon ancienne situation professionnelle? Pourquoi je n'ai pas écouté ce que les personnes m'avaient dit? Pourquoi, dans certaines situations, j'ai décidé de faire qu'à ma tête? Au final, pour certains, vous êtes partis en direction de vos vraies envies. Ici, ce qui arrive, c'est que vous souhaitez aller trop vite. Et le fait d'être submergé, de ne jamais être tranquille, de ne jamais être en paix, ben c'est ce qui vous empêche, vous voyez, ben d'avoir les bonnes idées, les intuitions, vous voyez, pour que vous puissiez avancer de manière sereine. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, que vous aurez la possibilité d'échanger, de discuter avec une personne qui va comme vous permettre dans certaines situations, vous voyez, bon, moi, je vais te faire une proposition au niveau professionnel. Une personne qui arrive, qui vous fait une proposition au niveau professionnel et qui vous permet ben, de retomber, ou en tout cas de retourner, vous voyez, dans une situation passée, ou en tout cas dans une situation similaire à ce que vous avez connu dans le passé. On a une proposition. Vous aurez ici la possibilité de retourner dans quelque chose que vous connaissez déjà, ou de continuer à avancer en direction de vos rêves et de vos envies. La décision finale vous appartient. Vous serez comme la seule personne à pouvoir prendre cette décision. Mais ce qu'on vous demande ici, pour que vous puissiez avoir des idées un peu plus claires, c'est de réellement essayer de vous préserver. Arrête de te mettre la pression. Accepte d'échanger, de discuter avec cette personne qui va te faire cette proposition, mais accepte aussi dans certaines situations, vous voyez, dis-toi, ou en tout cas, ose ouvrir les yeux sur le fait que ce sont tes peurs qui parlent à ta place. Parce que pour certains, le chemin, il est déjà bien entamé. Pour certains, on a déjà fait un bon bout de chemin ici. On a déjà rectifié pas mal de choses. On est en train de régler aussi des situations, vous voyez, administratives un peu complexes. Mais on a vraiment cette sensation que pour certains, c'est comme si on se disait, mais c'est pas grave, je vais faire ça après, vous voyez, je repousse tout ce qui est essentiel, tout ce qui est important. Pour moi, posez-vous. Prenez le temps de prendre du temps pour vous. Prenez le temps, dans certaines situations, de vous demander, vous voyez, pourquoi vous vous retrouvez aujourd'hui dans cet état d'esprit. Pourquoi vous avez réellement cette sensation, vous voyez, de ne pas pouvoir y arriver, de vouloir revenir sur des anciens schémas, sur des anciennes situations. Qu'est-ce qui te fait autant peur dans le fait de croire en tes rêves et de continuer à avancer de manière sereine? On a réellement cette sensation que pour certains, c'est venu, vous voyez, comme de paroles, d'échanges, de discussions qu'on a pu avoir avec certaines personnes et des choses qui nous ont, vous voyez, un peu ébranlés par moments. On est juste en train de vous demander ici, retourne à l'intérieur. Là, tu es à l'extérieur. Retourne à l'intérieur. Va regarder à l'intérieur de toi pourquoi tu as choisi ce chemin. Pourquoi tu as décidé de partir dans ce sens et pas dans un autre. Pourquoi tu as décidé de quitter certaines situations et de t'en détacher. Ça pourra vous permettre de vous apaiser et ça pourra vous permettre dans certaines situations de faire un choix. Parce qu'au final, pour certains, on ne choisit pas ici. Et si on ne choisit pas, ben on n'avance pas. C'est réellement ce qu'on est en train de nous dire ici. On va regarder au niveau sentimental ce qui arrive. Ici, on a besoin
comme de mettre en place ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on a pu avoir, recevoir comme enseignement. On a réellement cette sensation que pour certains, on avait déjà décidé, vous voyez, de se libérer du passé, de ne pas y retourner, de ne pas reproduire certains schémas. Mais ici, on a l'impression qu'on n'y arrive pas forcément. On a vraiment ce besoin, vous voyez, d'échanger et de discuter, de dire tout simplement les choses comme elles sont. Ce que soit vous dire les choses à vous, vous voyez, à une personne de la famille, à un ami, ou bien même au niveau sentimental, ce qu'on vous dit ici, c'est réellement qu'il faut que vous puissiez vous exprimer. Il faut que tu dises les choses. Tu ne peux pas les garder à l'intérieur. Tu ne peux pas t'étouffer avec ça. Tu ne peux pas te faire de mal en t'empêchant de dire ce que tu penses et ce que tu veux. On a réellement cette sensation ici qu'on est très angoissé par notre vie sentimentale et du coup, on ressent un besoin pressant, vous voyez, de s'engager, d'être auprès d'une personne, de trouver un équilibre. Ici, on vous demande, genre, lâche prise. Laissez les choses se faire. Vous ne pouvez pas être dans un état de stress ou d'être en attente d'une situation. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que plus vous serez focalisé sur le fait que ça passe lentement, et plus ça risque de vous angoisser. Alors que si vous décidez de vous détacher, vous voyez, de cette attente, que ça pourrait être beaucoup plus facile à vivre. On vous demande de choisir ce que vous souhaitez. Il faut que tu puisses choisir. Tu veux quoi? Tu veux une situation passée, une personne du passé? Ou au contraire, est-ce que tu veux vivre quelque chose de nouveau? Aller vers de nouvelles expériences, des fois beaucoup plus positives pour certains. On a réellement cette sensation que le fait peut-être de voir que j'attends depuis un moment et que je vois que les choses ne se manifestent pas forcément, du coup je me demande est-ce que ce serait pas bien, tu vois, de repartir vers une personne ou décider d'accepter une personne qui ne m'a pas forcément fait du bien au final. Si elle s'est terminée la situation. On vous demande de rester optimiste. On vous demande de garder confiance. Je sais qu'on n'a pas envie d'entendre ça. Mais ici, on vous demande réellement, vous voyez, comme d'essayer de relâcher ce lien que pour certains, vous voyez, dans certaines situations, on avait déjà fait l'effort de laisser cette situation derrière nous. On s'était déjà dit, je vais pardonner, j'ai compris, je ne vais plus reproduire, et puis je continue à aller de l'avant. Et puis là, le fait de voir qu'on est dans une attente et que les choses n'avancent pas forcément, mais au final, on se demande est-ce que ce serait pas un peu mieux, vous voyez, de retomber dans cette histoire un peu passionnelle, mais cette histoire, vous voyez, qui nous isole, en tout cas qui nous empêche dans certaines situations d'aller vers un amour véritable. On a réellement cette sensation ici que c'est le fait de se sentir un peu vide, c'est le fait d'être seul, c'est le fait, vous voyez, de ne pas encore trouver la personne. On se dit, bon, en attendant peut-être, ça ne peut pas me faire de mal. On a réellement cette sensation, pour certains, vous voyez, c'est comme si on n'arrêtait pas de se contredire. C'est quelque chose qui peut vous faire du mal aussi par moment. On vous demande ici de lâcher prise. Arrête d'avoir peur. Arrête de tout remettre en question. On vous demande de garder confiance, de ne pas baisser les bras. On sait que c'est pas facile. On sait que par moment, je suis qu'un être humain et du coup, je peux avoir des envies et des besoins. Mais pour certains, on a réellement cette sensation que vous aviez comme décidé, vous voyez, de vous libérer d'une situation passée pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce qu'on avait compris que dans une situation, il n'y avait pas forcément d'amour, c'était beaucoup plus de la passion,
C'est beaucoup plus une histoire, vous voyez, de flirt. Mais on a réellement cette sensation ici, vous voyez, qu'on est en train de se détourner de ce qu'on s'était dit. Donc d'où le fait qu'on nous disait tout à l'heure, on ne se respecte pas forcément parce qu'on ne respecte pas forcément nos envies et nos vrais besoins. On essaie de choisir la voie de la facilité ici. On a envie d'une réconciliation avec une personne parce qu'on se sent seul ou on a l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Je serais peut-être pas capable d'aller jusqu'au bout. Je serais peut-être pas capable de tenir longtemps. Mais ça, c'est retomber dans la dépendance affective, on nous dit. Ou dans les dépendances, vous voyez, en tout genre. Posez-vous. Je sais que c'est pas facile à dire, hein, lâcher prise. Enfin, pas facile à faire. Mais demandez-vous pourquoi vous aviez décidé de lâcher ou en tout cas de laisser derrière vous toutes ces situations. Ça pourra peut-être vous aider. J'espère que ça pourra vous aider, hein. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.